Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser un petit peu aux faits insolites de la F1 et je peux vous dire qu'il y en a. Je vous en ai sélectionné 5 dans cette vidéo qu'on va décortiquer ensemble. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être au courant de tous mes futurs posts. Allez, c'est parti, on démarre. On commence avec le premier fait insolite de la liste. Je vous emmène au Brésil en 83 et lors de ce Grand Prix, aucun pilote ne termine à la deuxième place du Grand Prix. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, c'était Keke Rosberg qui initialement avait fini deuxième. Sauf que voilà, pendant le Grand Prix, Rosberg il a effectué un arrêt ravitaillement. À ce moment-là, sa voiture a pris feu. Il décide donc de sortir pour pouvoir abandonner. Sauf qu'entre-temps, le feu était circonscrit. L'un de ses patrons, Patrick Head, le pousse donc à revenir pour pouvoir repartir. Son moteur ayant calé, ses mécaniciens décident de le pousser pour l'aider à se relancer. Ils y parviennent, sauf que voilà, dans le règlement c'est interdit, les pilotes ne doivent pas recevoir d'aide extérieure. Rosberg a donc été disqualifié de la course, sauf que le fait rarissime, c'est que les positions n'ont pas été réattribuées. Chaque pilote conserve sa position initiale à l'arrivée, c'est simplement que Rosberg a été rayé des tablettes, rayé de cette deuxième place. L'explication à ça, eh ben c'est simple, il n'y en a aucune. Bilan, il n'y a pas de deuxième lors de ce Grand Prix du Brésil. Et on continue avec le deuxième fait insolite et le plus petit nombre de pilotes à l'arrivée d'un Grand Prix. Direction Monaco 96. Et lors de cette course, c'est simple, c'est l'hécatombe. Seuls 3 pilotes franchissent la ligne. La raison à ça, elle est simple. Lors de cette course, les conditions climatiques sont difficiles. Il y a donc 14 pilotes sur les 21 qui abandonnent pour cause d'accrochage, accident, mais aussi tête à queue. En plus de ça, quelques pilotes abandonnent aussi pour des problèmes plus classiques, moteur, boîte de vitesse, suspension. Et donc sur la ligne, il n'y a réellement que 3 pilotes qui la franchissent. Le vainqueur, Olivier Panis, le deuxième, David Coulthard et le troisième, Johnny Herbert. Au total, il y aura 7 pilotes qui seront considérés comme étant à l'arrivée, car ils ont franchi 90% de la distance totale de la course, c'est la règle, mais réellement sur la ligne, eh ben, il n'y a que 3 pilotes qui la franchissent, et c'est le deuxième fait insolite de cette liste. On continue avec le troisième fait insolite, direction la saison 2002. Michael Schumacher va faire une année incroyable, il domine outrageusement le championnat, il est champion du monde en France lors de la 11e des 17 courses de la saison, mais le fait insolite c'est surtout qu'il va réaliser 100% de podium lors de toute l'année. Il ne va finir même qu'une seule fois 3e, tout le reste du temps, il est soit premier, soit deuxième de la course. C'est assez incroyable, surtout à l'époque où la fiabilité était peut-être pas aussi optimale qu'elle est aujourd'hui. Et surtout, Schumacher va marquer aussi le double de points du deuxième, donc une saison assez incroyable pour lui. Sans doute peut-être l'une de ses meilleures années en F1. Quatrième fait insolite et au rayon des statistiques pas très flatteuses, je vous présente Andrea De Cesaris. Le pilote italien, au cours de ses 208 Grands Prix en F1, aura abandonné près de 147 fois. Il a donc un taux d'abandon de plus de 71%. C'est un record pour les pilotes ayant parcouru plus de 100 Grands Prix. Alors évidemment, il y en a qui ont un taux d'abandon de 100% pour des pilotes qui ont fait qu'un seul Grand Prix. Mais pour ceux qui en ont fait plus de 100, c'est un record. Pour vous donner un petit exemple, en 87, le pilote italien n'a tout simplement pas franchi la ligne d'arrivée de toute l'année. Il a fini 3e en Belgique, mais il avait quand même été victime d'une panne d'essence. Il avait été classé 3e puisque les pilotes derrière lui avaient encore plus de retard. Mais voilà, c'est une statistique pas très flatteuse et je pense que le pilote italien s'en serait bien passé. Termine avec le cinquième fait insolite de cette liste et malheureusement c'est encore lui, Andrea De Cesaris, qui en est le titulaire, celui du pilote ayant parcouru le plus de Grands Prix, et bien sans la moindre victoire, et c'est lui. 208 départs en F1 et pas de première place. Il est pas passé loin à plusieurs reprises.
À Long Beach en 82, il avait signé la pole position, mené les premiers tours, mais voilà, il se crache dans un virage et sa course est terminée pour lui. L'année suivante, en Belgique en 83, même chose, il mène les premiers tours. Cette fois-ci, c'est sa mécanique qui le trahit, donc il n'est pas passé loin malheureusement, mais il lui a toujours manqué ce petit quelque chose. C'était quand même un pilote malgré tout talentueux, 5 podiums en F1 avec de nombreux points, mais voilà, il n'a pas eu ce petit plus qui a fait qu'il aille signer son premier succès, et donc c'est lui malheureusement qui est le titulaire de ce triste record. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et aussi de vous abonner et d'activer la cloche si c'est pas encore fait. Comme ça, vous serez au courant de toutes mes futures vidéos. N'hésitez pas aussi en commentaire à me faire part de vos avis, de vos sentiments par rapport à ces faits improbables de la F1. Et puis nous, on se dit à très vite sur ma chaîne, à bientôt.